Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Jean-Baptiste est grand, mais il attend le Messie qui doit faire revivre le trône de David. Il est le précurseur reconnu par le Christ lui-même, mais il n'appartient pas encore à ses disciples. Alors il s'interroge. Jésus est-il véritablement le Messie? Jésus répondra à ses envoyés, les prophéties d'Isaïe se réalisent à travers lui. Le salut de Dieu se manifeste aux hommes, les pécheurs peuvent être pardonnés. Ceux qui cherchent le Seigneur le trouvent enfin. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et à la finale de cet évangile, Jésus leur annonce que oui, cet homme que les foules ont été voir dans le désert, il s'agit bien du prophète voulu par le Seigneur pour annoncer la venue du Messie. Jean n'a pas parlé en vain dans le désert, il n'a pas baptisé sans raison. Il a permis aux hommes d'amorcer cette conversion qui leur permettra de faire la rencontre du Sauveur, du Fils de Dieu. À notre tour de profiter de l'Avent pour prendre le temps de vivre cette conversion réellement. Ne soyons pas dans une attente stérile, un moment qui soit perdu, gâché, que notre Avent serve véritablement à nous préparer à la rencontre que nous allons faire, à l'enfant qui va être accueilli dans la crèche, au Sauveur, au Prince de la paix que Dieu, son Père, nous envoie. Amen.